passe. Il faut pas sanitaire. Le pour le masque elle passe. Attention. Bon, c'est masque, hein? Sorry, pardon. Je vais juste entrer. Vous êtes témoin? Ah oui, vous êtes témoin du mari, alors ici. Ça ne marche pas. C'est pas grave, je vois que vous avez un pass. Je peux me mettre à côté? Juste là, il y a les... Est-ce que vous avez une pièce d'identité? C'est moi qui ai le mot de rôle. Oui, exactement, oui. Voilà, oui. Juste pour vérifier. Merci. On va laisser Enchanté. On se verra dehors. Oui, il n'y a pas de souci, on aura le temps de parler, ne vous inquiétez pas. On est tous émus, donc Oui. elle est sublime. Ah, Vous avez une femme sublime. mais écoutez, je le sais. À l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, c'est plutôt à l'intérieur qu'il y a. Ah, mais... Oui. Moi je regarde c'est l'intérieur des personnes. Même si elle dégage autant que l'intérieur, on va dire. Toujours quand une personne est bien maquillée, en général, c'est autrement, c'est une autre personne. On espère. Oui, ça va aller bien sûr. Je vais prendre un plan de derrière. Qu'est-ce qu'il me fait dans cette ici? Ouais, c'est ça. Ça lui vient. Si par exemple les autres coma. Donc il faudrait appeler Moïse. Qui peut appeler Moïse? Pardon. Elle était bien cachée. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Oui, bien sûr.
Non, mais écoute. Non, eza nyuma wa Moïse. Je sais quand même pas. C'est grave ça. Oui, c'est ce que je pense, oui. Écoute, hein, s'il n'est pas là, on va commencer et puis c'est tout. Hein. On attend de dernier témoin, je pense. Ça, c'est bien ça. Non, parce qu'il y a l'homme, non. Il y a une lampe, on va pas répondre. Déjà, il y a le... Ah, c'était Moïse, ça. Moïse, ça. Mon téléphone, il fallait que je te mérite, c'est la caille. Tu as mérite, c'est la caille Moïse. Oui. Moïse? Bien sûr. Aïe, ouais, tu es comment? Hein? Questo come mi tutte le macchine scose la calle. Azione ne? Azione ne? Comment? On veut votre manteau. Ah oui, ah merci. Oui, c'est vrai, ça sera mieux. Oui. T'es passé par combien va combo la maman déjà? Babi va changer un peu. T'es passé par combien? Alors, est-ce qu'on va pour Monique ou est-ce qu'on commence? Oui, on va commencer. Oui, oui, oui. Ils sont pas là, tant pis. Écoutez, on va pas attendre après eux. Alors, je vous propose les témoins et les mariés. C'est quand même plus sympa. Merci. Et puis, quand vous allez me dire oui, il faut que je puisse entendre celui. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez dire oui. Ah, mais vous pensez bien, je n'attendais que ce jour-là pour le faire. Alors, vous voyez, ah oui. Chers amis, bonjour. Chers parents, bienvenue dans la maison commune, dans cette mairie de Peltre. Je suis accompagné aujourd'hui de Dominique Knecht, qui est adjoint au maire et qui va m'aider dans cette cérémonie. C'est un jour de joie aujourd'hui. Et c'est un jour de joie puisque nous sommes là pour le mariage de Muriel et Lionel. C'est un jour de joie, en plus, c'est un jour de soleil. Donc nous avons vraiment de la chance, n'est-ce pas? C'est un mariage béni, vous avez raison. Muriel, Lionel, le mariage, c'est d'abord un partage suprême d'une expérience et d'une aventure que vous avez commencé il y a quelques mois ensemble. Dans une relation intime, et aujourd'hui, vous venez devant moi, officier d'état civil, maire de la commune, pour rendre officielle cette relation intime que vous tissez depuis de longs mois. C'est la relation de deux personnes dans une complicité et dans une compréhension mutuelle qui vous a conduit à franchir le pas et à souhaiter le mariage. Sinon, vos chemins auraient peut-être encore continué quelque temps, mais ils auraient ensuite sans doute divergé et vous ne seriez pas là devant nous aujourd'hui. Et devant nous aujourd'hui, vous avez souhaité rendre officiel votre amour, votre désir d'engagement commun et de projet futur. Dans quelques instants, je vais vous demander vos consentements et je vais vous déclarer, en tout cas j'espère, unis par le mariage, et cette cérémonie civile, si courte soit-elle, sera terminée. Mais le plus important, ce n'est pas la cérémonie civile qui est finalement une cérémonie, une formalité administrative que finalement on espère le plus court possible. Non pas pour s'en débarrasser, mais parce qu'on est pressé d'aller faire la fête après. C'est normal puisque c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Mais le mariage civil, finalement, ce n'est qu'une formalité, ce n'est qu'une cérémonie fondamentale qui lui donne la force et de la garantie à travers les articles du Code civil que je vais vous lire tout à l'heure et qui font le fondement du mariage, qui font que devant la loi, vous serez unis
pour le meilleur et je ne vous souhaite pas pour le pire, seulement pour le meilleur. Ces articles du Code civil, ils ne définissent que finalement des dispositions légales qui sont précieuses, bien sûr, qui sont importantes, mais qui ne font aucune référence à vos liens affectifs, qui ne font aucune référence aux conduites que doivent avoir les époux l'un pour l'autre, à l'amour que vous devez toute votre vie continuer à avoir l'un pour l'autre, passer le coup de foudre et passer les quelques mois de cette période très importante qui vous ont conduit jusqu'ici aujourd'hui. De ce point de vue, les textes légaux ne sont pas suffisants, c'est votre relation intime qui va permettre tout ça. Et votre engagement profond l'un pour l'autre va conduire à la réussite de votre union. Nous avons souvent l'honneur d'être conviés à des mariages sans se rappeler de l'importance de la cérémonie. Même si chacun s'est fait beau, a sorti son plus beau costume, sa plus belle robe, même moi, vous avez vu, j'ai mis mon écharpe de mère pour que ça fasse officiel. Et pour ces raisons, je vous souhaite vraiment que ce qui vous a conduit aujourd'hui vous conduise encore, devant nous aujourd'hui, vous conduise encore longtemps dans la vie. Dans quelques instants, devant vos 4 témoins, enfin on espère que le 4e va arriver, hein, vous allez signer devant nous quelques documents qui attesteront l'engagement fidèle et sincère que vous prenez devant le représentant de la loi que je suis. Au fil des mois, vous vous êtes découverts différents par vos origines. Lionel vient du Nord, vous Muriel, vous avez traversé la mer depuis le Congo pour venir jusqu'à nous. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Vous m'avez raconté un petit peu comment vous êtes arrivé là. Vous m'avez raconté un peu votre enfance avec les sœurs africaines, belges pardon, en Afrique, et comment vous êtes arrivé à parler si bien le français. Bravo. Oui, tout à fait. Et ces parcours différents font la richesse de votre couple aussi. Comme la lune et le soleil sont différents, mais si complémentaires. Et d'ailleurs, c'est Saint-Exupéry qui avait résumé cette belle chose. Pour ne pas estropier la citation, je vais la lire. En 2 phrases simples, il a dit « S'aimer, ce n'est pas regarder l'un vers l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. » Et aujourd'hui, je vous souhaite longtemps de regarder dans la même direction, quelle que soit cette direction, mais d'avoir le même regard dans la même direction et de garder toujours le même regard l'un pour l'autre. Voilà, je vous propose, après ces mots d'accueil, de commencer la cérémonie, et je passe tout de suite la parole à Dominique pour rappeler votre état civil. Alors je vais essayer de ne pas écorcher les noms. C'est un exercice de lecture aujourd'hui pour moi. Je passe mon CAP pour le... Alors, le 12 février 2022 à 15h, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Lionel Joseph Witz, instructeur né à Seclin dans le Nord, le 6 avril 1968, domicilié à Peltre en Moselle, 29 rue de Gargan, fils de André-Louis Witz et de Michel Monchot, décédé d'une part, et Muriel Kadiankonko Kanyeba, sans emploi, né à Lingvala, Kinshasa, République démocratique du Congo, le 12 février 1971, domicilié à Metz en Moselle, 174 avenue André Malraux. Bon anniversaire. Exactement. Résidente à Peltre en Moselle, 29 rue de Gargan, fille de Marcel Kadiankonko Kassamba et de Émilie Sangana Lutumba, sans profession, domiciliée à Kinshasa en République démocratique du Congo, 92 rue Kibati, d'autre part. C'est bien ça. Je vais vous demander de vous lever pour vous faire la lecture des articles du Code civil et recueillir vos consentements. Monsieur Lionel Joseph Witz et Madame Muriel Kadiankonko Kanyeba, auparavant
Je souhaite vous donner donc lecture des articles du Code civil. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Avez-vous consenti un contrat de mariage devant un notaire? Non, vous n'avez pas consenti un contrat de mariage. D'accord, donc vous êtes marié sous la communauté de droit. Monsieur, donc nous allons procéder maintenant à l'échange des consentements. Monsieur Lionel Joseph Witz, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Muriel Kidiakonko Kenyaba? Oui. Madame Muriel Kidiakonko Kenyaba, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Lionel Joseph Witz, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Lionel Joseph Witz et Muriel Kidiakonko Kenyaba unis par le mariage. Et vous avez souhaité, pour ce mariage, aller plus loin que la cérémonie civile, et vous avez souhaité que votre amour se traduise aussi par un signe repérable au quotidien, c'est-à-dire une alliance. Donc je vais demander à Emma de s'approcher avec les alliances. Voilà mes amis, nous avons besoin de rites, nous avons besoin de symboles. Muriel et Lionel, vous allez vous offrir cette alliance. C'est le symbole de l'engagement que vous prenez aujourd'hui l'un pour l'autre. Cette alliance symbolise aussi votre passé, votre présent et surtout votre avenir. Cette forme circulaire rappelle que l'amour est infini et c'est tout ce que nous vous souhaitons tous ici aujourd'hui. Ce sera le seul signe visible de votre union. Elle vous définira socialement comme mariés. La remise de vos alliances est un geste émouvant et plein de sens qui ne dure qu'un instant. Mais vous le savez, la réussite de votre amour, je vous le dis depuis tout à l'heure, ne dépend ni des rites ni des paroles. La véritable alliance, elle est dans vos cœurs. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Bravo. Tiens, micro. Comme ça, vous prenez l'annonce. Muriel, je te reçois comme épouse et à partir de cet instant, je m'engage à tes côtés en toutes circonstances, à partager joie et moments plus difficiles et à te donner le meilleur de moi-même. Que cette alliance soit le symbole de mon engagement et de ma fidélité, qu'elle soit toujours le reflet de notre amour. Lionel, je te reçois comme époux et à partir de cet instant, je m'engage à tes côtés en toutes circonstances, à partager joie et moments plus difficiles et à te donner le meilleur de moi-même. Que cette alliance soit le symbole de mon engagement et de ma fidélité.
qu'elle soit toujours le reflet de notre amour. Tu as beau ce bras. Ça va faire mal. Ouais, ça va pas rentrer. Ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Il faut qu'il fasse comme ça. Il faut faire autrement. Attention. Comme ça. Voilà. Voilà. Les bouquets ou pas? Non, pas nécessaire, pas pour le moment. Super. Merci. Je vais poursuivre la lecture de l'acte et fort content que M. Moïse Buala soit arrivé. En présence, donc, ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Christelle Kevin Ngandou Itu, technicien fibre optique domiciliaire Metz-en-Moselle 9 rue Berlin, de Moïse Buala Lusanga, tréfileur domiciliaire Metz-en-Moselle 80A rue Kellermann, de Isabelle Marie Fabuel, épouse Barthélemy, sans profession, domiciliée à La Racineuse, en Saône-et-Loire, 4 route de Dijon, et de Vanessa Puninu Maïka, épouse Mokalamba, employée de restauration collective, domiciliée à Les Ulysses en Essonne, 8 allée des Battes. Tous témoins majeurs. Lecture faite et invités à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Walter Kurtzmann, maire officier d'état civil. Voilà, nous allons maintenant donc signer l'acte de mariage et après, eh bien, je vous libérerai. Si c'est plus facile pour vous de tirer la chaise et de signer ici ou de signer ici, c'est plus confortable. En dessous, à côté ou en dessous, peu importe. Et de l'autre côté. Lionel, à vous. Isabelle, à vous. Muriel, ma belle de femme, c'est C'est un peu long, mais tout ça, c'est pour permettre de faire des formalités administratives après. On vous a préparé des copies d'actes de mariage pour la mutuelle, la Sécu, pour tous les organismes officiels. Comme ça, vous pouvez repartir avec.
Vous aurez aussi Oui. un événement. D'accord. Voilà mes amis, les formalités administratives sont terminées. Je dois aussi vous faire part de toutes les félicitations de mon collègue François Grosdidier, maire de Metz, qui me charge qui me dit textuellement, désirant m'associer à la joie des époux et à celle de leur famille, je te serai obligé de bien vouloir prononcer lors de la cérémonie et de leur transmettre mes vœux de bonheur et toutes mes sincères félicitations. Bravo. Avant de vous laisser partir, pour vous laisser aller boire le verre de l'amitié, ou plutôt déguster la bonne cuisine africaine, parce que je connais déjà l'adresse de là où vous allez aller. Et je suis, un jour, je pense que je vais, maintenant que Riel m'a expliqué où c'était, je pense que je vais faire le détour aussi pour venir goûter. Voilà, parce que je suis un amateur de voyage. À part être allé au Cap-Vert, je ne connais pas bien l'Afrique, mais pas du tout, vous voyez, à part l'Afrique du Nord, comme beaucoup de Français. Mais je suis curieux de découvrir cette formidable cuisine africaine. Ce serait bienvenu parmi nous, en tout cas. Merci. Donc, je vous disais, je voulais vous lire, avant de vous laisser partir, je voulais vous lire une petite histoire bien sympathique et vous allez comprendre pourquoi je vous lis cette histoire. Il était une fois une île où tous les sentiments vivaient ensemble. Le bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi que tous les autres. L'amour y compris. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Malheureusement, avec le changement climatique, et que l'île allait disparaître. Tous les sentiments se préparèrent alors à partir en bateau et à quitter l'île. Mais l'amour resta seul sur l'île. L'amour, vous restez seul jusqu'au dernier moment, pour être sûr que personne ne reste sans amour sur cette île. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida quand même d'appeler à l'aide. La richesse passait au loin avec un magnifique bateau, et l'amour l'appela à l'aide. La richesse lui dit « Je ne peux pas t'emmener, car vois-tu, j'ai beaucoup d'argent et beaucoup d'or sur mon bateau, et si tu montais sur le bateau, je crains qu'il coule, et que finalement toute ma richesse soit perdue. » L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi avec son bateau, et dans ce magnifique vaisseau, l'orgueil lui dit, l'amour lui dit « Orgueil, aide-moi, je t'en prie, je ne peux pas rester ici toute seule et que l'amour soit perdu pour le monde entier. » L'orgueil lui répondit « Non, amour, je ne peux pas t'aider. Tu es toute mouillée et tu vas endommager mon bateau, tu vas m'encombrer. » La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. »« Oh non, amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seul. Je ne peux pas supporter toute cette joie que tu vas conduire auprès de moi. » Le bonheur passa alors aussi et l'amour lui dit « Tu es si heureux que si tu pouvais m'aider, je t'en serais reconnaissant. » Soudain, une voix retentit du large et lui dit « Viens amour, je te prends avec moi. » C'est un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et si pleine de joie qu'il en oubliait de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, ils se quittèrent, et le vieillard s'en alla de son côté. L'amour réalisa combien il avait été ingrat avec ce vieil homme, et alla voir le savoir et lui dit « Savoir, est-ce que tu peux m'aider ?»« Oui, bien sûr. »« Qui m'a ramené jusqu'ici ?»« Eh bien, amour, c'était le temps, répondit le savoir. »« Le temps ?» s'interrogea l'amour. « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Le savoir sourit, plein de sagesse, et lui répondit « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie.
que chacun d'entre nous n'oublie jamais la morale de cette histoire et que cette merveilleuse journée reste gravée dans vos mémoires pour longtemps. Bravo. Voilà. Après cette petite histoire, je voudrais quand même pas qu'on se quitte comme ça, parce que vous avez remarqué que c'est le 12 février, Isabelle a noté aussi que c'était l'anniversaire de Muriel. Le jour n'a pas été choisi par hasard, et ma foi, je vous propose de lui chanter un joyeux anniversaire. Voilà. Anniversaire Muriel, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Muriel, joyeux anniversaire. Il n'y a pas un cadeau pour la ville, la mairie? Le cadeau D'anniversaire pour la mairie. C'était la merveilleuse histoire, le merveilleux discours, très profond que vous avez en l'honneur. Merci. Mes amis, vraiment merci pour ce moment. Je vous souhaite de faire une belle fête tous ensemble pour que ça reste une journée exceptionnelle pour tous les deux. Passez une excellente journée et puis au plaisir, la maison commune vous est toujours ouverte. Merci. Merci monsieur le maire. Juste 2 minutes. Restez dans la tête, les gars. Est-ce que c'est possible de mettre la main ça ensemble? Pas comme ça. Merci. Ah oui, des fois c'est très impersonnel. On te sourit. Merci. Tu veux ton sac? Bon, vous n'êtes pas obligé de sortir, vous allez sortir ensemble. On met la mariée. Oui, Je fais juste une photo avec deux. Merci à vous. Après, tu vas, Kevin. Hein? Hein? Non, mais après, ok. C'est bon, ils ne sont pas compris. Non, ensemble. Ensemble. Oui, la personne. Oui, c'était pas prêt, on m'a pas prévu. parfait. Ah oui. Et les garçons. Allez. Ok.
mon tour. Je vous prends son tour. Enfin, merci. Je mets. Photographe attentif, ça. Ouais. Monsieur le maire, venez avec nous. Mettez le maire. Avec la famille, hein. Si malade, on doit photo. Si on doit photo. On a quitté hier, on a dormi chez Haroun et Haroun ici c'est une heure et demie. Oui. Jamais on peut changer la tête. Tu les appelles, ils sont en train de jouer là. Ouais, ça va, ça va. J'étais en avance. Il y a un
Émilie, viens rentrer dans les photos de la famille.